Ça y est. Bon, bah écoutez, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas vos commentaires, mais j'ai mon homme qui est à côté de moi et si vous avez des questions, du coup, voilà, il me les lira. Voilà, désolé pour ces petits aléas. D'habitude, quand je fais un live Facebook, je vois vos commentaires et vos interactions. Bon, je m'en excuse. Donc bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous pouvez écrire dans le petit commentaire si c'est bon, si vous me voyez, m'entendez? Et là, je reste là maintenant. On va gérer avec Christophe, mon compagnon, pour que vous puissiez vous exprimer, qu'il me dise ce que vous écrivez à côté. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me voyez, m'entendez? Voilà, juste un petit mot en commentaire pour que je puisse enfin me lancer avec vous. C'est bon? Alors, ah, ça y est, super, ça y est, je vois. Ah, enfin, génial. Merci Hélène et Khaled. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir enfin vos commentaires. Alors, bah, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente rapidement pour ceux qui me connaissent pas. Donc, je suis Isabelle Delabarre. Je suis animatrice et formatrice en zéro déchet depuis 3 ans, mais ça fait pas mal d'années que je fais mes produits maison, mes cosmétiques, mes ménagers, mes produits ménagers. Et puis, bah, j'ai découvert il y a quelques années la démarche zéro déchet qui consiste à essayer à son humble niveau de réduire au maximum son impact écologique. Et voilà, il y a 2 ans, bah, fort de cette passion de changer le mode de consommation et puis surtout d'accompagner les gens pour le faire en toute simplicité, bah, j'ai créé ma société ZD Création pour pouvoir le faire autour de moi et de façon professionnelle. Donc, je me suis formée à la cosmétologie, à l'aromacologie, aux huiles essentielles et parce que j'avais vraiment envie, et c'est un peu le propos que j'ai aujourd'hui avec vous, de découvrir et de m'assurer de toutes les précautions qu'il fallait prendre pour faire ces produits maison pour soi, sa famille, ses proches et maintenant les clients en toute sécurité. Alors, pourquoi est-ce que je vous propose ce live aujourd'hui, là, cette séance ensemble? Heu, Bah, parce que et c'est super, c'est vraiment très, très bien, il y a une prise de conscience, je pense écologique, qui augmente, et considérablement parmi nous, depuis quelque temps et encore plus avec tous ces événements de cette année et avec cette prise de conscience, bah, c'est l'envie de consommer mieux, de consommer autrement. Et ça passe par revisiter un petit peu ce qu'on met dans sa maison pour nettoyer, ce qu'on consomme, ce qu'on mange, ce qu'on met dans son corps, mais aussi ce qu'on met sur soi, donc les produits cosmétiques. Alors qu'on met sur soi, mais qu'on met aussi bah, sur ses bébés, qu'on a dans sa famille, qu'on utilise sous la douche, etc., un peu partout. Et c'est vraiment très, 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 très enthousiasmant et motivant et gratifiant de faire ces produits maison. Et là, en plus, avec cette période de confine, de reconfine, etc., on a pas mal de temps et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer. C'est un peu pour ça aussi qu'aujourd'hui, je voulais vous programmer ce sujet parce que faire tout ça, faire tous ces produits maison, c'est formidable et plus on sera à le faire et mieux la planète et mieux notre santé s'en portera. Mais tout ce qui est naturel n'est pas forcément sans risque. Et je voulais vraiment aujourd'hui vous donner quelques règles de base, quelques repères pour pouvoir faire ça en toute sécurité pour vous et puis pour votre entourage. Donc vous allez voir, c'est pas des choses compliquées ou extraordinaires, hein, c'est surtout bah, des choses à savoir tout simplement parce que bah, c'est un petit peu plus complexe et ça, disons que ça exige un petit peu plus de précaution de comment dire, de faire une crème de jour ou même un simple baume à lèvres que un cake aux carottes ou, ou une soupe aux petits marrons. Voilà. Est-ce que ça va tout le monde? Vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? C'est bon?
Voilà. Bon, ben, j'espère que j'ai pas perdu trop de monde en route avec le démarrage. Donc alors, comment dire? Ce que je vais vous décrire aujourd'hui, donc c'est maintenant, c'est les règles de base. Donc alors, bah, pour fabriquer ces produits, hein, parce que au moment où on s'apprête à fabriquer ces produits, il y a quelques règles de base à faire. Ensuite, c'est au niveau du stockage et de la conservation. Parce que bah, les produits cosmétiques qu'on fait soi-même, forcément, ils vont avoir une durée de vie et surtout une stabilité, on va dire, d'innocuité, etc., d'ingrédients qui va évidemment être plus fragile que les produits qu'on achète au magasin. Et puis, bah, donc ça, c'est vraiment le plus important à observer pour pouvoir faire ces produits en toute sécurité. Mais parce que ça, c'est mon côté aussi militante, entre guillemets, écologie, il y a aussi tout un côté aussi de règles de base d'achat. Bon, et je vais quand même vous en donner quelques-unes parce que, bon, même si c'est un petit peu moins important que la santé et la sécurité des produits que vous pouvez fabriquer, pour moi, en tout cas, ça me tient à cœur dans ma démarche, voilà, d'écologie, de faire ces produits pour aussi un impact environnemental moindre. Et je vous donnerai quelques petites infos ou billes parce que c'est vrai que moi, je suis passée par là. Au début, on pense pas forcément, quand on fait ces produits, que allez hop, on va prendre des bons ingrédients bien sains et puis on achète tout ça et on ramène plein de sachets, plein de cartons, plein d'emballages et on n'y pense pas forcément. Donc ça, c'est ma petite touche, mais ce sera à la fin. Alors, ça va tout le monde? Je regarde, je jette un petit œil. S'il y a des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Alors, on y va. Donc, bah alors je vois. Donc, Gabi, bonjour Gabi, ça fait plaisir de voir certains d'entre vous. Alors, je vous vois pas, mais je sais que vous êtes là et c'est vraiment très, très réconfortant et ça fait chaud au cœur de vous voir tous. Alors, pour la fabrication, donc ce qui est important parce que effectivement les produits qu'on va faire soi-même, on va effectivement mettre la main aux ingrédients. Donc, il va falloir qu'on ait une hygiène très importante, hein, comme vous le faites sûrement aussi pour la cuisine. Quand vous faites la cuisine, bon, je pense que vous vous lavez les mains avant de commencer à faire le repas, à préparer le repas. Et bien là, pour les produits les ingrédients, les contenants, etc., qu'on va toucher, c'est encore plus important de se laver les mains, de se savonner les mains et les poignets, hein, jusqu'aux poignets avant de commencer. Parce que évidemment, quand on va préparer la matière, qu'on va toucher les contenants, etc., il faut tout faire pour éviter d'y introduire des bactéries, des champignons, moisissures, etc., qui peuvent évidemment créer des gros soucis. Donc, ce que je voulais vous dire aussi à ce sujet de l'hygiène, c'est que qu'est-ce qu'on risque en fait si on ne prend pas certaines précautions avant de faire ces produits de beauté? Bah, on risque tout simplement des allergies ou des irritations cutanées. Ça, c'est le moins embêtant. Mais on peut aussi avoir des choses bien plus fâcheuses. C'est pour ça que c'est quand même un sujet important, puisque on peut avoir des bactéries beaucoup moins sympathiques et qui vont vous faire plus qu'un petit bouton, à savoir un staphylocoque, etc. Donc parce que la crème de jour que vous avez fabriquée ou le baume, bah, aura pas été fait dans des conditions d'hygiène comme je vais vous les conseiller. Et ça, bah, comme vous vous en doutez, ça peut être quand même assez fâcheux au niveau de la santé, n'est-ce pas? Mais voilà, mon envie là, c'est vraiment de vous donner les billes pour que justement ces choses-là n'arrivent pas et que vous continuiez ou que vous démarriez la fabrication de vos cosmétiques maison dans les meilleures conditions pour que tout se passe bien. Voilà. Donc, alors, on va se laver les mains et les poignets. On va retirer ces bagues. Voilà, les bijoux. On va enlever déjà ces bijoux parce qu'il peut y avoir être porteur un peu de bactéries. Attacher ses cheveux aussi, c'est bien parce que ça évite que, voilà, il y ait un peu comme en cuisine, hein, qu'il y ait des cheveux qui tombent dans les préparations qu'on fait.
On va aussi, bien sûr, s'installer dans un endroit qui va être clean, hein. On se met pas à faire son baume à lèvres ou sa crème, etc. Sur le plan de travail où il y a le reste du goûter des enfants. On va bien désinfecter son plan de travail aussi avant de commencer. Donc, désinfecter le plan de travail, ça veut dire bah, avec de l'alcool, hein, avec de l'alcool à 70, vous pchitez, etc. Sachant que le vinaigre blanc, parce que j'ai déjà eu la question, est très bien, mais le vinaigre blanc, en fait, vous allez avoir une action bactéricide, mais pas virucide. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est bien de faire ça avec un peu, vous savez, là je l'ai pris avec moi, le petit pchit, là, l'alcool à bobo. Voilà, vous désinfectez le plan de travail. Quand vous avez fait ça, vous allez bien sûr, pour, pour fabriquer vos produits cosmétiques, utiliser des ustensiles et des contenants. Alors, les ustensiles, donc vous allez de préférence, bah, vous allez les désinfecter aussi. Donc, pour celles qui font et ceux qui font des ateliers avec moi, vous savez que c'est la première chose qu'on fait en commençant. Après s'être lavé les mains, on donne un petit coup de pchit, hein, comme ça. Là, c'est plus pratique. Vous mettez votre alcool à bobo dans un spray, comme ça, vous l'avez sous la main et vous pchitez même votre cuillère à café, votre balance de pesée, votre bol, etc. Vous désinfectez vos ustensiles et vous les essuyez. Et voilà, ils sont tout bien, tout prêts pour commencer à faire le boulot. Alors, au niveau des ustensiles, pour une sécurité max aussi, vous allez éviter le bois. Vous allez éviter le bois, les cuillères en bois, les bols en bois, etc. Pourquoi? Parce que le bois, aussi noble soit-il, en fait, est assez poreux et il va contenir des micro-organismes, etc., qui vont pas du tout être idéal pour faire les préparations. Donc, il vaut mieux prendre des ustensiles en verre, un bol en verre, etc., ou en métal, hein, votre casserole en inox. Donc c'est bien de dédier une casserole aux cosmétiques, surtout si vous avez l'intention d'utiliser des huiles essentielles, etc. C'est mieux. Pareil, votre cuillère, votre truc, vous vous préparez votre petit kit entre guillemets et c'est mieux, ça servira qu'à ça, hein. Donc les ustensiles, voilà. Alors le plastique, oui, mais le plastique de qualité, résistant, etc. Mais bon, si vous pouvez plutôt utiliser du verre et du métal, c'est mieux au niveau hygiène et sécurité. Alors, les contenants. Alors, au niveau des contenants, vous allez de préférence utiliser des contenants en verre, parce que bah, le verre, c'est ce qu'il y a de meilleur au niveau hygiène, parce que ça ne peut pas avoir de choses qui rentrent dedans. Donc, si vous utilisez des bocaux en verre, etc., des ustensiles en verre, vous allez du coup en plus pouvoir les stériliser, eux, à l'eau bouillante. Donc, pendant 10 minutes, ça suffit largement. Et vous pouvez bien sûr, et même je vous encourage dans un esprit de démarche zéro déchet, à utiliser des contenants de récup. Hein, donc vous prenez des ustensiles, des contenants que vous avez, vous les stérilisez, vous les nettoyez bien, et puis vous allez faire voilà tourner quelque chose au lieu de racheter ou de jeter, etc. C'est quelque chose qui est pas mal à avoir en tête aussi. Alors évidemment, si vous avez fini votre flacon de gel douche et que vous vous dites, tiens, je vais refaire une tournée, vous rincez bien, vous nettoyez bien les résidus parce que ils ont forcément évolué dans le temps et il vaut mieux partir sur une base saine et bien nettoyer avec vinaigre chaud et vinaigre et eau chaude. Vous rincez bien et si c'est en verre, vous le restérilisez. Voilà, ça prend 10 minutes, mais vous serez tranquille. Alors, il y a une question de Flavie. Alors, la recette d'alcool à bobo. Donc, en fait, c'est pas une recette, c'est tout bête. Vous savez, c'est l'alcool à 70 degrés que vous trouvez en pharmacie, tout simplement. D'accord? Donc, c'est l'alcool que vous prenez pour désinfecter les plaies. Il faut que ce soit à 70 degrés minimum, hein. Donc, pas de vodka. La vodka, c'est ce qu'on voit des fois dans les recettes, mais enfin mais c'est 40 degrés et c'est pas suffisant pour bien désinfecter. Voilà, voilà. Ça va? Alors, on était sur les ustensiles et les contenants.
Alors maintenant, donc ça c'était vraiment les règles. Là, vous voyez là les trois quatre actions à faire de base incontournables si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'hygiénique et c'est très important pour démarrer sa fabrication. Alors au niveau santé, sécurité aussi, ce que je vous conseille fortement, c'est de fabriquer des petites quantités. Contrairement aux produits ménagers, où c'est ce que je donne comme conseil aussi dans les formations, faites des tonneaux de lessive, comme ça vous en aurez pour des mois, vous serez tranquille. Alors, les cosmétiques, c'est très différent. Pourquoi les faire en petite quantité? Bah parce que en fait, elles n'ont pas une durée de vie très très longue, même si on met des conservateurs. Donc, vous limitez les risques si vous faites des petites quantités, parce que vous allez les consommer assez rapidement et du coup, vous limitez aussi un risque. Alors l'autre chose aussi, c'est évidemment, qui dit fabrication de produits maison dit achat de matières brutes pour pouvoir faire vos produits. Donc, ce qui est important, c'est quand vous achetez des matières premières pour faire vos cosmétiques, c'est de lire les fiches techniques, de lire les notices. Parce que, et ça c'est une des choses aussi qui m'a poussé à faire cette séance pour vous aujourd'hui, c'est vraiment l'importance de connaître les précautions d'usage des matières premières pour faire les cosmétiques. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, déjà, il y a le risque d'allergie. Est-ce que vous savez parmi, tenez, on est combien en ligne là? On est voilà soixantaine. Est-ce que je pense qu'il n'y a pas énormément de gens parmi vous qui savent que le beurre de karité, qui est une merveille domestique pour faire ses cosmétiques, contient du latex et qu'il y a des gens qui sont allergiques au latex. Et si vous ne le savez pas et que vous l'utilisez, bah, vous pouvez passer un sale quart d'heure ou faire passer un sale quart d'heure à quelqu'un de votre famille qui est allergique. Pourtant, on se dit le beurre de karité, c'est hyper cool, ça sert à tout des pieds à la tête, et c'est vrai, mais encore faut-il connaître ce composé du beurre de karité et cette précaution à prendre, n'est-ce pas? Donc, lisez les notices, les fiches techniques, les précautions d'usage. Et puis, si vous achetez en vrac, ce qui est génial, et qu'il n'y a pas l'étiquette, et ben, vous pouvez demander aussi la petite étiquette du contenant général à votre épicière ou épicier pour avoir l'info. Ou sinon, bah, vous vous renseignez sur la précaution générale sur cet ingrédient-là. Ça veut dire aussi que, par exemple, et c'est très très en vogue aussi, tout ce qui est cosmétique solide. Hein. On fait beaucoup ces shampoings solides, ces baumes solides, ces déos solides, etc. Et dans la fabrication des cosmétiques solides, entre en ligne ce qu'on appelle l'ingrédient majeur, qui sont les tensions actifs. C'est ce qui va faire que c'est solide et c'est ce qui va faire que ça mousse. Sauf que le tension actif, le SCI, qui est celui qui est le plus utilisé, est une poudre. Alors, c'est une poudre. Certes, c'est un produit qui, en soi, une fois que vous avez fait votre shampoing, il est OK. Mais le problème de cette poudre, c'est que tant qu'elle est poudre, elle est très irritante au niveau des yeux et des voies respiratoires. Il y a des précautions pour manipuler certains ingrédients, comme ces poudres. Comment dire, porter, si possible, bah, des lunettes ou un petit masque, etc., et des gants, au moment où vous transvasez le SCI, le tension actif, la poudre, dans votre préparation. Une fois que c'est mélangé, il n'y a pas de souci, il n'y a plus de souci. Mais il y a des ingrédients à manipuler avec précaution. Ça va être le cas aussi de l'oxyde de zinc qui sert à faire les crèmes solaires ou certains maquillages. Ça va être le cas de, vous savez, toutes les poudres ayurvédiques qu'on utilise beaucoup dans les shampoings solides comme la poudre de shikakai, etc., qui sont des produits naturels. Mais encore une fois, si vous vous mettez du jus de citron dans l'œil, vous allez passer un mauvais moment. Et pourtant, le jus de citron, ça n'a rien c'est naturel, etc. Donc voilà, il faut connaître les précautions d'usage et voilà. Alors, je crois que j'ai une question, peut-être même plusieurs. Je regarde.
Alors le SCS, ah oui, ça c'est sur les tensions actifs. Alors là, ça c'est particulier. En effet, on pourra en parler en aparté parce que c'est assez irritant et c'est pour ça aussi, mais j'en parlerai plus loin. Il faut faire très très attention au surdosage dans les recettes cosmétiques maison. Sur Internet, vous avez, même dans les bouquins, vous avez des super recettes, mais vous avez aussi des recettes où il y a des dosages où on vous dit 80% de tension active SCI, et là, vous risquez juste de vous brûler le cuir chevelu, quoi. Donc ça, malheureusement, vous pouvez pas le deviner et c'est un peu aussi la valeur ajoutée qu'ont des personnes comme moi qui font maintenant ce métier de vous former en atelier, voilà, à ces procédés. Donc n'hésitez pas à nous consulter, à me consulter, je me ferai un plaisir. D'ailleurs, fin novembre, j'ai fait un atelier en ligne sur les shampoings solides où je parlerai justement, Aurore, là, qui me pose la question sur la différence entre le sodium cocosulfate, etc., et le SCI. Je vous en parlerai lors de cette soirée, justement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment remplacer le tension actif? Alors, le tension actif, dans les cosmétiques solides, malheureusement, les shampoings solides, enfin tout ce qui mousse, on ne peut pas le remplacer. Sinon votre produit va pas mousser, va pas se tenir. Par contre, dans certains autres cosmétiques solides, vous avez des cires et des beurres qui sont plus rigides et qui peuvent faire que votre cosmétique se tient. Mais pour ce qui est de faire mousser, malheureusement, il n'y a que le tension actif qui peut servir. Et après, bon, bah, vous pouvez aussi faire des formules liquides. Un shampoing liquide peut être très très bien aussi. Voilà, mais ça, on pourra en parler à cet atelier de novembre. Alors, donc ça c'était pour Sandrine et Aurore. Voilà, j'espère que j'ai partiellement répondu vu le thème qu'on a à traiter aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous pour les shampoings solides. Donc, alors, très 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 important, dans le faire ses règles, faire ses cosmétiques maison en sécurité, et je me demande si c'est même pas ça qui m'a le plus motivé encore aujourd'hui pour vous faire cette séance, ce sont l'usage des huiles essentielles. Donc, on les trouve à toutes les sauces, si j'ose dire, dans les recettes sur Internet, dans les bouquins, etc. Parce que c'est vrai, ce sont des merveilleux principes actifs pour prendre soin et traiter même des problèmes de peau, de cuir chevelu, de toutes sortes de choses du corps dont on a envie de prendre soin. Mais j'ai envie de dire, attention, de chez attention, ce sont vraiment les huiles essentielles sont tout sauf des parfumants. Donc surtout déjà, vous fuyez toutes les recettes où on vous les fait utiliser pour donner un parfum ou une senteur à cette recette. Pour les parfums et les senteurs, vous avez autre chose que les huiles essentielles qui sont les fragrances cosmétiques qui, elles, sont beaucoup moins risquées, qui sont très 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 diluées, très fractionnées et qui sont faites avec d'autres ingrédients. Vous avez aussi bah, des choses naturelles, hein. Vous pouvez mettre des petites fleurs séchées, de lavande, vous pouvez mettre des hydrolats qui sont des eaux florales et qui sont à une dilution qui sera sans risque. Mais par contre, pitié, les huiles essentielles, là, vous touchez du doigt enfin, quelque chose pour lequel il faut vraiment avoir une formation, il faut vraiment les maîtriser, les connaître. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles, en fait, sont extrêmement puissantes et elles ont une foule de contre-indications. Je vous donne deux exemples. Euh, L'huile essentielle de Golteri, qui est une huile essentielle anti-inflammatoire que vous allez retrouver dans un baume pour le corps, antidouleur, etc. Donc l'huile essentielle de Golteri, une goutte est équivalent à une boîte entière d'aspirine. Donc ça vous donne une idée de si vous administrez ce baume à quelqu'un qui est sous anticoagulant, à quelqu'un qui a des soucis cardiaques ou d'hypertension, etc. Le deuxième exemple, et c'est
extrêmement courant dans les recettes qu'on trouve sur internet, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc la menthe poivrée, moi ça m'a fait quand j'ai fait mes études d'aromathérapie, j'ai eu froid dans le dos parce que l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est une des premières que j'avais dans mon sac à main et qui me servait plutôt au niveau médical, j'ai envie de dire. Mais après, je le mettais aussi dans mon dentifrice, un peu dans tout. Et l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est, je crois, une de celles qui est les plus courantes, mais qui a le plus de contre-indications. C'est-à-dire que elle est contre-indiquée pour les personnes qui ont des problèmes d'hypertension, cardiaque, et plus gravissime, et c'est le cas de deux, trois autres, elles sont abortives. Ça veut dire que une femme qui est enceinte et qui utilise de l'huile essentielle de menthe poivrée peut tout simplement perdre son bébé. Elle est utilisée comme, comment dire, contraceptive dans certains pays. Donc vous voyez que l'usage des huiles essentielles est vraiment à réserver à des personnes qui maîtrisent. Et voilà. Donc surtout aussi à retenir les huiles essentielles, pas pour les femmes enceintes, donc pas pour les enfants de moins de 7 ans, voire de moins de 10 ans dans certains cas. Les personnes allergiques, en général, qui sont très réactives au niveau cutané, et les personnes asthmatiques, alors là, pareil, vous oubliez. Hein. Voilà, désolée, je suis un petit peu plus insistante sur les huiles essentielles. Parce que pour moi, c'est le danger numéro un du cosmétique maison. C'est qu'on ne connaît pas, on ne connaissant pas, on voit ça dans certaines recettes, c'est vrai qu'on vous dit, et c'est vrai, hein, qu'elles sont fabuleuses parce que l'huile essentielle de bois de rose vous évite le truc Dior à 150 balles parce que c'est un anti-âge extraordinaire, mais encore faut-il savoir si le dosage qui est mis dans cette recette est OK parce que en excès, il peut vraiment créer des lésions, il peut créer des irritations, des allergies, etc. Hein. Donc les huiles essentielles, bon, si vous maîtrisez, ok, mais si vous ne connaissez pas ou que vous avez un doute, j'ai envie de dire, vous tournez votre page et vous évitez. On peut utiliser d'autres choses aussi pour les soins cosmétiques. Hein. Voilà. Alors je regarde s'il y a des petites questions. Les fragrances sont-elles sans risque pour la santé? Ne sont-elles pas chimiques? Alors les fragrances cosmétiques, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas non plus toujours idéal parce que elles sont pas toutes bio. Alors il y en a qui sont bio, mais elles déjà bon, j'ai envie de dire quand on a un terrain allergique ou qu'on est enceinte, il vaut mieux éviter d'en utiliser, même si elles sont quand même extrêmement douces. Mais voilà. Après, c'est pas non plus tout à fait 100% OK au niveau environnement. Mais voilà, oui, comme me dit Caroline, épileptique, c'est idem, hein. Tout ce qui est huile essentielle, fragrance, enfin, tous les gens qui ont un terrain comme ça de réactivité, il vaut mieux éviter ce genre de substances. Question de... Ah, pardon, une recette de shampoing liquide pour enfants. Alors ça, j'en parlerai aussi dans l'atelier de novembre, mais pour les enfants, en fait, il faut mieux, le mieux c'est d'acheter une base lavante neutre que vous trouvez dans les épiceries vrac alors je sais pas d'où vous êtes, mais nous dans le Nord-Essonne, là on a la chance d'avoir plusieurs épiceries en vrac dans notre coin, mais maintenant c'est vrai qu'on en a de plus en plus en France, donc voilà. Donc pour les enfants, il faut être encore beaucoup plus précautionneux au niveau des cosmétiques maison et y aller vraiment doucement sur les ingrédients et bien les connaître. Et puis quelque chose de très important aussi pour le fait maison, c'est les recettes. C'est un peu comme en cuisine, vous savez. Je sais pas vous, mais moi, quand je vois une recette de cuisine longue comme ça, je tourne mon chemin et j'essaie d'en trouver une beaucoup plus simple. Donc, moins il y a d'ingrédients. Ça, c'est un grand truc à retenir aussi pour vous aujourd'hui, c'est dans les recettes. C'est moins il y a d'ingrédients. Bah déjà, mieux c'est pour tout, hein, pour la planète, parce que vous allez acheter moins de produits, vous allez avoir moins d'impact environnemental, et puis surtout, vous minimisez les risques d'allergie, les risques de voilà, parce que vous avez moins d'ingrédients et puis ce sera aussi efficace. Donc pour les enfants, un shampoing, vous achetez une base neutre, la vente neutre, il y en a dans les épiceries, il y en a même qui sont déjà parfumés. Mais si vous voulez maîtriser aussi, vous pouvez vous-même mettre votre fragrance, les fragrances. Alors pour les enfants.
Et pour les personnes allergiques ou quoi, ou réactives, ce qui est mieux que les fragrances cosmétiques pour, par exemple, un shampoing ou un gel douce, c'est ce qu'on appelle les extraits aromatiques naturels. Et là, vous êtes sûr que c'est naturel à 100%, que c'est bio. Vous en connaissez un que vous utilisez dans votre cuisine, qui est l'extrait d'arôme de vanille liquide que vous utilisez dans les desserts. Bon, bah ça, l'extrait d'arôme naturel, vous les trouvez bio et vous pouvez le mettre pour agrémenter un gel douche, voilà, un cosmétique sans problème. Et pour les enfants, ou dans un dentifrice, par exemple, vous voyez, ça vous évite les huiles essentielles, ça vous parfume et c'est génial. Alors, donc, des Landes. Ah, ça fait plaisir d'avoir des gens d'un peu partout. Quelle belle région, les Landes. Voilà, on a besoin du grand air de chez vous, de là-bas. Alors, donc, au niveau santé, sécurité, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors parce que nos produits faits maison, ne vont pas rester comme ça dans le temps si vous ne mettez pas de conservateurs. Donc c'est important d'utiliser des conservateurs naturels, bien sûr, hein, puisque c'est le gros avantage par rapport aux ingrédients au conventionnel, à l'industriel, qui est bourré de conservateurs, c'est que en fait, comment dire, les conservateurs que vous allez utiliser chez vous pour faire vos produits maison, ils vont permettre à vos produits d'être plus stables dans le temps. Donc pour les huiles, donc on distingue deux familles de cosmétiques fabriqués maison. Donc il y a les huiles, tout ce qui est cosmétique à base de beurre, du végétaux et d'huile végétale. Donc ceux-là, on va vouloir éviter qu'ils rancissent puisque l'huile rancit. Et pour éviter cela, on va utiliser de la vitamine E. D'accord? Mais pareil, il faut que les dosages soient connus, respectés. Il y a des choses à respecter en termes de proportion, etc. Donc, plus embêtant parce qu'une huile qui tourne, un beurre qui tourne, ma foi, vous allez vous en rendre compte vous-même, vous allez sentir que ça sent pas très bon, votre baume, là, vous allez dire, oh là là, de vous-même, vous n'allez pas l'utiliser, d'accord? Par contre, et puis bon, au niveau de l'impact sur la peau, bon, c'est pas génial si vous mettez un produit à base de beurre végétal ou d'huile qui a un peu tourné, même si ça peut créer en fait le contraire de ce que vous voulez, c'est-à-dire que une huile carencie, elle va générer des radicaux libres, donc elle va faire un peu le contraire de ce que vous voulez. Donc, faut quand même surveiller ces ingrédients aussi. Mais où c'est plus embêtant, c'est pour tous les produits, et là j'attire vraiment votre attention, c'est pour tous les produits qui sont à base d'eau ou de gel d'aloe vera, enfin tout ce qui est en phase aqueuse, comme on dit, hein. Donc, dès que dans un produit cosmétique que vous faites, vous avez soit comme ingrédient de l'eau florale, de l'hydrolat, hein, c'est un autre nom pour tous ces familles d'eau de végétaux ou de fleurs. Donc, si vous avez dans la recette un hydrolat ou du gel d'aloe vera, il va absolument falloir être encore plus attentif à la fabrication et à la conservation. Parce que c'est dans ce milieu aqueux que les bactéries adorent se développer et des bactéries voilà, qui peuvent être quand même costauds et vous amener des soucis dermatologiques. Voilà, donc il faut être très 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 rigoureux sur la fabrication et la conservation bien sûr de tous vos cosmétiques maison, mais encore plus dès qu'il y a un ingrédient en phase aqueuse que vous allez incorporer dedans. Et les conservateurs, si vous utilisez des eaux florales, par exemple, il faudra mettre de l'extrait de pépins de pamplemousse ou si vous utilisez du gel d'aloe vera, ce ne sera pas le même conservateur. L'extrait de pépins de pamplemousse ne va pas fonctionner pour conserver le gel d'aloe vera. Il faudra mettre du leucidal, qui est en fait du radis fermenté, hein. Donc je précise que les trois conservateurs que je vous ai indiqués, la vitamine E pour tout ce qui est huile, beurre végétaux, l'extrait de pépins de pamplemousse et le sidal sont naturels. Ce sont des choses qu'on trouve à l'état naturel dans la nature, d'accord? Donc c'est quand même génial d'avoir ces conservateurs qui sont autrement plus acceptables pour notre peau que tous ces conservateurs chimiques qui sont dans le traditionnel. D'accord? Et même dans les produits bio, dans les cosmétiques bio, vous avez des conservateurs qui sont tolérés dans le cahier des charges, mais qui ne sont pas OK
pour moi en tout cas, parce qu'ils sont de conception chimique. Voilà. Mais ça demande du coup d'être plus strict et assez rigoureux sur la conservation. C'est pour ça que je vous conseille au niveau de la conservation de vos cosmétiques, quand ils sont faits à base de phase aqueuse, de les conserver au frigidaire. Voilà. À moins que vous en fassiez une petite quantité et puis que vous l'utilisiez très rapidement, vous la stockez dans votre salle de bain, que vous ne chauffez pas à 25 degrés parce que les cosmétiques maison n'aiment pas la chaleur. Donc, si vous l'utilisez très très rapidement, comme un gel douche par exemple, il est dans la douche, bon, il fait pas 25 degrés dans votre salle de bain, il n'y a pas de souci. Ça va là-dessus? Alors, je regarde s'il y a des questions parce que ça, c'est important, tout ce qui est conservation. Alors, je mets des huiles essentielles, tea tree, lavande vraie dans mon gel. Est-ce dangereux? Bah, c'est dangereux, ça dépend pour qui en fait, hein. C'est pour moi ça ne l'est pas, mais peut-être que pour d'autres personnes ça le sera. Donc il faut connaître en fait les profils médicaux de ceux qui vont utiliser le produit. C'est sûr que si vous êtes enceinte, il vaut mieux éviter quoi, hein. Ou si vous avez une personne asthmatique, la lavande vraie, voilà, c'est pas conseillé non plus. Donc il faut connaître les contre-indications. Voilà. Alors, auriez-vous des lectures? Alors ça, sur les huiles essentielles, oui. Alors voilà, je vous en montre un. C'est celui de mon professeur, un de mes deux professeurs d'aromathérapie. Donc, il est dans notre coin pour ceux qui sont du Nord-Essonne. C'est Rémi Lejeune, qui est un grand aromathérapeute qui forme des pharmaciens sur Paris, qui travaille en hôpital. Enfin, c'est un grand monsieur extraordinaire que j'aime beaucoup et qui est très compétent et qui a écrit avec trois autres personnes, trois autres thérapeutes. Ça s'appelle, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, c'est le guide familial des huiles essentielles. Voilà, Mango, l'éditeur, voilà, et c'est donc Rémi avec un Y et le jeune, comme ça se prononce. Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment une bible parce que c'est par ordre d'alpha, vous trouvez toutes les huiles essentielles. Après vous avez celle qui est très connue, c'est Daniel Festi, la bible des huiles essentielles, qui est très très bien. Bon, elle a un petit peu la main lourde sur les dosages, mais elle est très très pédagogique pour l'utiliser quand on cherche par ordre d'alpha, etc. Voilà, c'est les deux que je vous conseillerais. Alors ensuite, donc voilà, ça c'était pour Aude. Ensuite, la lavande, oui, alors ça c'est vrai aussi, mais là le sujet c'est, voilà, je peux pas, j'aimerais vous dire plein 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 de choses, mais aujourd'hui je pourrais faire un live, enfin j'en ai fait en septembre uniquement sur les huiles essentielles parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. En effet, il y a plein de sortes d'huiles essentielles aussi. Ça c'est un gros souci dans les recettes, c'est quand on vous écrit, ça c'est une remarque de Bérangère qui a tout à fait raison. On vous dit 50 gouttes ou 10 gouttes de lavande. Oui, mais il y a trois sortes de lavande et elles ont des propriétés très différentes et il y en a pour lesquelles un asthmatique peut l'utiliser et pas un autre. Vous voyez, donc il faut que vous ayez vraiment quelque chose de professionnel et c'est ça qui est pas évident quand on fait les choses. Vita Maria qui me demande que pensez-vous de la préparation minute dans le creux de la main de crème pour le visage? Bah, c'est très bien. C'est très très bien, Vita Maria, parce que en fait, vous allez du coup avoir quelque chose qui va pas risquer au niveau conservation. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça me dit, nous rencontrons des problèmes pour lire cette vidéo. Je suis toujours en direct? Oui, oui, Ah bon, bah, ça va. J'ai eu un petit message bizarre, voilà. Donc ça c'est très bien, ouais, c'est très bien parce que c'est rapide, c'est minimaliste et c'est très bien. Il faut viser aussi le minimalisme dans dans les cosmétiques maison. Alors, à quoi sert le Coast Guard? Alors, le Coast Guard, c'est un conservateur que vous trouvez sur Aromazone pour pas les nommer. Donc, le Coast Guard, moi, je suis pas trop pour parce que c'est pas 100% naturel. Et puis, voilà. Mais c'est pas non plus à dédaigner, hein, mais c'est pas idéal. Voilà. Ok, alors on continue, j'arrive bientôt au bout. Du coup, au niveau des stockages, parce que les ingrédients évidemment que vous utilisez sont très fragiles, puisque voilà, on est bien sûr, ça c'est un truc à avoir en tête, c'est sûr que quand on fait ces produits à la maison, on n'est pas dans un laboratoire, on n'a pas les moyens d'un laboratoire, on n'a pas l'environnement d'un laboratoire. On ne peut pas non plus faire des tests sur les produits comme ils font. Donc ça, il faut avoir cette humilité aussi de se replacer dans quel contexte on fait ces produits merveilleux
merveilleux, mais dans lesquels on les fait. Et du coup, avoir ces petites règles, ces petites précautions pour pouvoir voilà, minimiser les risques, hein. Donc, du coup, les ingrédients qu'on va utiliser, les produits qu'on va fabriquer, ils vont être du coup beaucoup plus sensibles que ceux qui sont faits en laboratoire. Donc, il va falloir faire attention à les garder à l'abri de l'air, de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. D'accord? Donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Quand c'est en phase aqueuse, on essaie de les conserver vraiment au réfrigérateur et de les consommer plutôt rapidement. Et si c'est en phase beurre-huile, ma foi, là, si vous le mettez dans le placard de votre salle de bain à l'abri de la lumière, ça devrait se garder beaucoup de mois. Voilà, ça c'est plutôt bien. Donc, pour toutes les raisons que je vous ai énoncées, il est extrêmement délicat, à mon avis, d'offrir les cosmétiques que vous fabriquez. Euh, c'est tentant là, hein, Noël arrive, on a envie d'en offrir à toute la famille, à tous les amis. Bon, là je dirais, allez-y, c'est une façon aussi de semer des petites graines, d'inviter les gens à découvrir, etc. Mais faites-le avec cette précaution que je vous ai énoncée tout à l'heure, de connaître les profils des gens à qui vous offrez. Parce que vous voyez, on peut offrir un petit baume à lèvres au beurre de karité, on se dit, bah, il n'y a pas de souci, c'est vraiment basique. Bah oui, mais si vous avez un cousin, vous ne savez pas qu'il est allergique au latex, vous voyez, ça va être problématique. Ou alors vous vous offrez un petit baume à base d'huile d'amande douce à la maîtresse et vous ne savez pas qu'elle est allergique aux fruits à coque. Et vous voyez ce que peut se passer derrière. Donc c'est pour ça que c'est très, alors encore pire avec les huiles essentielles, hein. Si vous ne connaissez pas le profil médical de la personne à qui vous offrez le cosmétique, voilà. Et, ou alors vous essayez de faire vraiment quelque chose de archi simple mais voilà, même vous comme moi, on a tous eu ou on a tous quelque chose auquel on se découvre qu'on est allergique, on savait même pas, ou on n'était pas allergique avant, on est maintenant. On peut être allergique à quelque chose de très basique. Donc c'est pour ça que c'est pour moi très très délicat d'offrir à quelqu'un. Et si vous offrez, à ce moment-là, je vous conseille vraiment de d'écrire les ingrédients sur l'étiquette. Comme ça, la personne, elle se connaît, elle va savoir, elle dit, ah, c'est gentil, tu m'offres ça, mais malheureusement, je suis allergique, voilà, au latex ou je suis allergique aux fruits à coque, vous voyez. Donc, alors, autre chose qui est très 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 important pour les cosmétiques maison, et ça c'est une règle très importante pour vous-même quand vous les faites pour vous, mais si vous les offrez, il faut demander à la personne de le faire, c'est de tester le produit dans le creux de votre coude. C'est-à-dire quand vous venez de faire un produit, ou que la personne, vous recevez un cadeau, mais on devrait le faire même avec les choses qu'on achète au magasin, à vrai dire. Mais là, on est sur le sujet cosmétique fait soi-même. On se met un tout petit peu de produit dans le creux du coude et on attend déjà au bout de 20 minutes, une demi-heure. S'il n'y a pas de rougeur, c'est bon signe. Mais pour les personnes qui sont réactives, j'ai envie de dire, il faut attendre 24 heures. Et là, s'il n'y a rien du tout, c'est que OK, c'est OK pour vous. Encore une fois, ce qui est naturel n'est pas sans problème. Voilà, on peut être réactif à des choses très naturelles. Donc, je vous invite à être très précautionneuse et précautionneux par rapport à ça. Alors, j'ai une question d'Élise. C'est ça, deux questions. Que pensez-vous? Alors, le SLSA et SCS, moi, je ne les ai- c'est des tensions actives hein, pour les autres auditeurs. Donc ça, c'est deux tensions actives que je n'utilise pas parce que je les trouve trop agressifs. Voilà, tout simplement. Donc moi, c'est le seul que j'utilise, c'est le SCI, c'est pour les shampoings solides et le dentifrice solide, et c'est les deux seuls. Et encore, je l'utilise à petit dosage et petit rythme aussi, parce que voilà, même si c'est naturel, c'est transformé et c'est pas. Il faut alterner, il faut prendre du version liquide aussi à mon avis. Mais ça, c'est mon avis, voilà. Mais alors ensuite, je suis étudiante, j'ai eu cours sur les allergies. On peut devenir allergique au cours. Tout à fait. C'est ça. C'est comme dit Élise, on peut ne pas être allergique à quelque chose et de le devenir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être très précautionneux pour soi-même déjà et puis pour offrir.
hein. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aujourd'hui? Pardon? Ah oui. Eh ben, je peux les remplacer par quoi? Ben, par le SCI. Le SCI, c'est vraiment le plus doux et des tensions actifs et c'est celui qui va faire le boulot pour les shampoings solides, les dentifrices solides. Je les utilise depuis plusieurs années avec satisfaction et mes clients aussi. Donc voilà. Après, j'espère qu'un jour, ils trouveront quelque chose qui sera encore plus naturel pour faire que ça tienne et que ça mousse. Mais pour l'instant, SLSA et SCS, pour moi, c'est trop agressif, hein. Voilà. Alors ça, c'était vraiment, vous voyez, sur ce qui est fabrication, stockage, conservation. Voilà. Donc après, le dernier pan, et pour moi, c'est pas le moindre, mais c'est mon côté un peu militante, voilà, impact environnemental, c'est vos achats. Parce que pour faire des produits maison, vous allez acheter évidemment des fournitures. Donc, la première. Ah, attendez, je m'excuse parce qu'il y a une petite question. Peut-on faire un shampoing sans tension actif? Alors, un shampoing liquide, évidemment. Un shampoing solide, non. J'ai testé, j'ai cherché pas mal de trucs et ben non. Ça va pas se tenir assez, ou alors ça va pas mousser. Et bon, après, vous avez d'autres versions, hein, si vous pouvez faire. Alors, votre question, c'est peut-on faire un shampoing sans tension actif? En fait, la réponse, elle est oui, puisque moi, j'ai testé le shampoing à la poudre de pois chiche. Et ça marche très très bien. Sauf que quand vous allez à la piscine et que vous êtes sous la douche et que vous avez plein de pois chiches, de la farine de pois chiche dans les cheveux, on vous regarde un peu drôle, mais tant pis, hein. Donc oui, on peut faire un shampoing sans tension active si on utilise ça. Mais je pense que peut-être votre question derrière, c'était peut-on faire un shampoing solide sans tension active là, ou en tout cas, bon, moi j'ai pourtant fait mes formations de cosméto, mais spécial shampoing solide et pour l'instant je pense pas, sauf si c'est depuis ma formation de l'année dernière, mais je pense pas qu'on puisse. Sinon je vous tiens au courant. Voilà. Alors sur les achats. Donc sur les achats, bah, évidemment, ça paraît une évidence, mais d'acheter des ingrédients bio, d'accord? Parce que si vous vous faites un super produit pour la peau et que vous achetez des produits qui sont pas bio, vous allez vous mettre des produits par dérivés sur les cultures qui auront été traités avec des pesticides, c'est quand même pas top. Voilà. Donc des produits bio. Ensuite, bah, c'est privilégier évidemment le vrac. Le vrac et le local. Donc, vous avez forcément à côté de chez vous une épicerie vrac. Il y en a de plus en plus. Il y a même des chaînes, des petites chaînes comme Day by Day ou bon par chez nous on a Astuce en vrac à Montgeron, on a Oui Vrac à Brunois, on a Un Grain dans la ville à Juvisy, on a l'Épôtre aussi à Juvisy qui est une super association qui vend du vrac. Donc en fait, renseignez-vous, Biocoop, bien sûr, les Bio-Vivéo Biocoop de France. Après, bon, bah, c'est une offre qui est en train de se développer. Ils ont surtout, pour l'instant, beaucoup d'alimentaires et beaucoup d'ingrédients pour faire les produits ménagers. Mais, et ça c'est génial, ça a changé ma vie de formatrice parce que maintenant je peux plus davantage acheter en vrac. Même les huiles végétales, maintenant vous les trouvez en vrac dans ces magasins. Vous trouvez de la base lavante pour faire vos gels douche en vrac. Donc c'est fabuleux parce que vous économisez, enfin vous évitez le déchet, vous évitez un nombre incalculable de contenants. Et c'est ça qui me gêne énormément avec, pour ne pas les nommer, avec Aromazone, mais aussi d'autres fournisseurs d'ingrédients pour faire ces cosmétiques bio. Mais Aromazone, c'est le summum. Enfin, je veux dire, moi, j'ai commencé et je ne décris pas, hein, ils ont des choses valables, mais ils ont aussi des produits qui sont pour moi pas terribles au niveau qualité et peut-être discutables aussi des fois au niveau contrôle, qualité, etc. Parce qu'ils sont devenus, moi je les ai connus il y a 7 ans, hein, c'était vraiment familial et là c'est devenu le supermarché du bio fait maison.
Du coup, il y a un nombre incalculable d'emballages et de suremballages. C'est-à-dire que vous achetez des contenants, ce qui est intéressant chez eux parce qu'ils sont de bonne qualité et pas chers. Mais alors, c'est emballé dans du plastique. Enfin, c'est pour moi qui suis dans la démarche zéro déchet. Après, chacun son combat. Mais je vous passe le message d'avoir ça en tête aussi. Parce que si vous faites vos produits maison aussi pour mieux consommer, pour réduire votre impact environnemental, et puis que vous achetez à Amazon et que vous avez une tonne de cartons, d'emballage, de suremballage de plastique et de contenants en plastique et tout, c'est pas terrible quoi au niveau bilan, d'accord? Après, bon, c'est chacun fait comme il peut, mais ayez ça peut-être en tête aussi. D'accord. Donc le vrac est une bonne solution et ça se développe beaucoup. On trouve de plus en plus d'ingrédients pour faire ces cosmétiques en vrac. D'accord. Alors, une question. Que pensez-vous de la soude caustique dans les savons? Alors ça, moi je dis, même moi qui suis professionnelle, je me suis formée, c'est mon métier. Je ne ferai pas d'atelier avec de la soude caustique avec des clients. Ça, ça demande trop de précautions, de manipulation. Et après, je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais il existe maintenant des bases savons qui sont, ils appellent ça melt and pour. Donc MELT et pour POUR. Donc il y a plusieurs sites qui en vendent, dont Aromazone, hein, mais bon, ils vendent ça dans des beaux seaux comme ça, assez gros, donc ça limite quand même. Avec ça, on peut faire pas mal de savon. Et là, c'est tout prêt à l'emploi et il n'y a pas de cochonnerie dedans. Et c'est génial pour offrir, faire plein de savons fantaisie, etc. Pour offrir à Noël, par exemple, c'est top. Mais la saponification à froid, déjà, c'est un sacré métier. C'est extrêmement délicat au niveau de la manipulation. Alors, si vous êtes au niveau 2 du cosmétique maison, voilà, mais pourquoi pas? Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais attention parce que là, la soude caustique, ça ne rigole pas, quoi. Hein. Alors, voilà Angélina, j'espère que je vous ai répondu. Ensuite, Angélique, pour mon bain moussant, j'utilise de la mousse de babassou et la mousse de sucre. Oui, ça va. Ça va, ça c'est vraiment, c'est des moussants, mais qui sont faits à base d'ester, de sucre, donc ça c'est vraiment très 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 doux et très bien produit quoi au niveau fabrication. Donc ça c'est ok. Alors, d'autres questions? Voilà, je crois qu'on commence à arriver au bout. Alors, peut-être en un mot aussi, c'est un petit peu, c'est ce qu'on appelle le mouvement de la slow cosmétique, même si j'aime pas trop mettre des termes anglais, mais c'est quand même un terme, enfin le nom d'un mouvement, un peu comme le zéro déchet avec zéro waste, même s'ils ont la sauce française a choisi un nom anglais, c'est comme ça. Bon, bref, ce sont deux courants quand même qui visent à nous faire mieux vivre et à faire quelque chose pour notre chère planète. Donc le slow cosmetics, c'est aussi un mouvement qui m'a beaucoup inspiré pour me lancer dans mon métier et que je veux encore améliorer. C'est la simplicité et le peu d'ingrédients pour faire l'efficacité de ce qu'on fabrique pour sa beauté en fait, hein, pour prendre soin de sa peau, de son hygiène. Donc et j'aimerais que voilà, vous passez ce petit message peut-être pour conclure, c'est viser la simplicité. Parce que c'est un peu sortir d'un système dans lequel on vit depuis si longtemps, n'est-ce pas? C'est vrai pour plein d'autres choses, où on nous a un petit peu inculqué par la publicité, par le marketing, etc., que plus un produit était compliqué, complexe, élaboré, plus il allait être efficace pour nous. Et je déplore que des sites comme Aromazone, qui ont par ailleurs de très bonnes recettes très chouettes, qui m'inspirent parfois, mais ils ont des recettes avec des tas d'actifs cosmétiques, avec une liste longue comme ça, avec des produits que vous allez plus savoir quoi faire. Une fois que vous aurez fait votre recette, vous allez les jeter au bout du compte ou vous allez les pas savoir quoi refaire avec parce que c'est des choses qui ne sont pas qui sont pas simples
Et alors qu'on peut faire même des produits très élaborés, anti-âge, efficaces, ou pour perdre ces petits bourrelets, etc. Des choses où vous allez avoir trois ingrédients maximum, vous voyez, et ce sera super efficace et vous n'aurez pas 1000 emballages, vous n'aurez pas 1000 produits parce qu'en fait c'est une copie de ce qu'on veut, de ce que on veut fuir, n'est-ce pas? Parce que si vous faites vos produits maison, j'imagine que c'est aussi parce que vous voulez mieux contrôler ce que vous allez utiliser en ayant une transparence et une maîtrise des ingrédients que vous allez mettre dans votre préparation. Et là, si vous mettez une liste comme ça avec la moitié des ingrédients que vous ne connaissez pas, eh ben enfin moi en tout cas, c'est mon conseil pour vous si vous débutez et même pour celles qui sont déjà plus avancées, allez vers la simplicité et la sobriété heureuse. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien éclairé, que ça vous a apporté des choses. Euh, ce que moi j'essaie de faire, parce que même si je suis professionnelle et toujours en mouvement, je suis toujours en mouvement, voilà, pour essayer d'améliorer ce que je propose et ce que je fais, c'est aussi d'essayer de pas, j'essaie de remplacer. Donc moi mes recettes elles sont toujours très simples et très efficaces. Je les teste et je les reteste avant et pour que vous proposez des choses efficaces. Mais j'essaye là, avec le confinement de début d'année, j'ai pris conscience, j'ai eu le temps de creuser aussi que l'impact de ce qu'on achète, c'est-à-dire d'essayer de prendre des ingrédients qui viennent pas du bout du monde. Par exemple, si vous utilisez beaucoup l'huile de coco, eh ben c'est génial l'huile de coco, hein, c'est bien pour les cheveux, c'est bien pour la peau, mais demandons-nous si on n'a pas quelque chose qui est produit en France, localement, le plus près possible, en tout cas, qui fait le même boulot. Comme l'huile de chanvre, par exemple, qui est fabuleuse pour les cheveux, fabuleuse pour la peau et qui évite d'acheter l'huile de coco. Pareil pour le massage, bah, l'huile de macadamia, ça vient d'Australie. Moi, je prends mon huile d'olive ou mon huile de sésame, voilà, ou mon huile de colza qui est très bien. Voilà. Alors, une question. Pour vous, vous faites tout maison? Ouais, je fais tout maison, Caroline. J'en fais et voilà, et chaque jour, j'essaye de communiquer encore plus de recettes. Donc, si vous suivez ma page Facebook ZD Création, aussi, j'ai un compte Instagram ZD Création, j'ai une chaîne YouTube aussi, ça s'appelle Zéro déchet facile et fun. Et là, vous allez trouver des petits tutos aussi pour faire certains produits maison. Donc, alors, j'en fais de plus en plus de choses maison, mais j'en ai encore à faire, hein. Là, j'essaye beaucoup la cuisine, d'acheter le moins possible au supermarché, en fait. Enfin, en supermarché, j'y vais plus beaucoup, mais voilà, en magasin. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ici? Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui qu'on pourrait remplacer? Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous partager aussi? Oui, c'est que pour celles qui ou ceux qui voudraient des conseils ou un accompagnement, je fais aussi. Je peux aussi vous faire un conseil personnalisé si vous voulez une petite formation personnelle. Et en ce moment, comme on a du temps, bah, c'est quelque chose qui est possible si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter pour une petite formation personnalisée. Sinon, j'ai d'autres ateliers que je vais faire. Donc, samedi prochain, on va échanger en ligne aussi via Zoom. Par contre, là, il faut s'inscrire sur les pratiques zéro déchet pour réduire ses emballages. Mercredi prochain, le soir à 18h30, pareil par Zoom, je fais un atelier sur tout ce qui est, j'ai appelé ça mon spa chez moi, parce qu'on a besoin de se faire du bien en ce moment. Donc, on va apprendre ensemble à faire des gommages, des sels de bain, avec l'aromathérapie aussi. Et c'est des recettes que vous pourrez refaire pour offrir. Là, hein. Je vous indiquerai les précautions. Et le mercredi 25, ce sera un spécial shampoing solide, tout sur mesure, en fonction des natures de cheveux. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour vous inscrire. Et puis, ben, je vous félicite et je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir participé. Ah, il y a une question encore, on me fait signe. Euh, alors, Sylvie. Ah oui, quel est le meilleur site pour la fabrication de produits maison? Eh ben, le mien. Non, oui, j'ai mis pas mal de recettes sur mon site zdcreation.fr. Après, pour la fabrication de produits maison,
Moi, je préfère les livres hein, parce que, en fait, les sites, il y a beaucoup de choses qui sont pour moi pas surdosées ou mal dosées, où il manque des infos, etc. Donc, je préfère vous indiquer. Moi, j'ai un super livre hein, qui s'appelle Slow Cosmétique de Julien Québec, qui a fondé la Slow Cosmétique. C'est celui que j'ai envie de vous conseiller parce que c'est celui que j'avais ma table de chevet il y a quelques années et qui m'a donné vraiment envie de faire ce métier parce qu'il est dans la simplicité, l'efficacité et l'information, la transparence et l'information de où on met les pieds quand on commence à faire ces produits. Et j'aime beaucoup sa démarche et ses livres. Donc je peux vous conseiller plutôt ces livres. Et puis il a un site aussi. Hein, vous allez sur le site du coup la Slow Cosmétique parce que il y a pas mal de recettes de Julien qui sont, pour moi, c'est celles que je trouve les plus proches et les plus professionnelles et les plus fiables. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que bon, alors j'aurais préféré vous voir en live, hein, mais bon, bah écoutez, en tout cas, je suis heureuse que vous ayez été nombreux à vous connecter aujourd'hui. Et puis, bah écoutez, bravo à vous, bravo, bravo. Vous êtes le monde a besoin de gens comme vous qui ont envie de reprendre contrôle, de consommer mieux, de mettre fin voilà, à subir des produits qu'on ne veut pas. Et je vous souhaite plein de lumière aussi. Et faire ces produits, c'est ça aussi, hein. Si vous êtes là, vous le vivez aussi, je pense, ou vous allez peut-être vous y mettre. Mais ça procure énormément de gratification et de bonheur. Voilà. Alors parlez-en autour de vous. Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt pour d'autres aventures fait maison, et zéro déchet et prenez soin de vous. Donc il y aura le replay. Voilà. À bientôt. À bientôt et bravo et merci à vous. Voilà. J'enregistre. Comment ça, toute la France, hein? Ouais, toute la France, hein, c'est hyper touchant. Ça fait plaisir d'avoir des gens un D'accord. peu partout. Merci. Oh, merci du 49, c'est mon coin, c'est ma région. T'as quelqu'un qui demande une prestation privée Ah, et d'accord. d'autres, merci, Hélène, enfin, je te laisserai lire, hein. D'accord. Bah, je vais lire, mais n'hésitez pas à me contacter en tout cas. Voilà. C'est terminé. J'arrive pas à vous quitter, c'est trop bien. Même si, bon, je préfère voir les gens, mais Voilà, c'est non, bon, ouais, voilà. merci. Allez, portez-vous bien et soyez lumineux. Si, faut qu'il ferme le truc, là. Il faut que j'arrête. Ah, moi, il faut que j'arrête. Ah, du 06. C'est où le 06? C'est où le 06? C'est le sud. C'est le sud? 76, ça c'est Seine-Maritime. Élise. Et 06. Alors, Vita Maria, c'est d'où? 94. Alors ça, c'est pas très loin. On est voisines. Avec Annie, les Landes, ça, ouais, on a reçu la bonne odeur de pain des Landes. On l'a senti à travers l'écran, hein, c'était cool. Bon, 06, Vita Maria, il faut qu'elle me dise, hein, il faut que je révise mes départements. C'est les Alpes, Les Alpes. Ah oui, les c'est les Alpes, Alpes, 06. c'est là. Bon, allez, il faut que j'y aille, hein, quand même, hein, à un moment donné, hein. Allez, au revoir tout le monde. Merci à vous. Portez-vous bien. Ah, comme dit, ah, c'est la ligne Alors, suivante. si vous mettez fin à cette vidéo, vous pourrez choisir de l'enregistrer ou de la